Arrête un peu de me fixer de la sorte. Tu ne sais faire qu'une seule chose, jouer avec les relations des autres. Tu ne prends jamais en compte ce que les gens ressentent. Je peux parfaitement comprendre ta colère. Cependant, tu n'as pas complètement raison. Car plus que quiconque, je ne comprends pas pourquoi Abby fait ça. Que veut-il prouver? Et en ce qui concerne Pragya, je suis vraiment triste pour elle. Autant que vous, d'ailleurs. Je suis si bête. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de me justifier. Je sais pourtant que vous me prenez pour une personne méchante. Je suis en train de perdre mon temps. Je trouve ce monde très étrange, Rachna. Une personne a vraiment envie de rectifier son erreur. De l'autre côté, une autre personne n'a pas envie de lui en donner l'occasion. Maman, allons-nous-en d'ici. Je n'arrive pas à supporter ce qui se passe devant moi, maman. Écoute, Sarla, nous ferions mieux de rester ici. Comment pouvons-nous partir en laissant Pragya dans cette maison? Tu as parlé à Pragya. Tu sais pourquoi elle a envie de se marier? Ça ne sert à rien de lui parler en ce moment. Elle a pris sa décision. Maman, je vais aller lui parler. Je viens de dire que c'était bête de lui parler, Boulboul. Et je ne crois pas qu'elle reviendra sur sa décision si tu vas lui parler. Félicitations, madame. Je ne sais vraiment pas comment vous dire à quel point ça me fait plaisir de vous voir ici. Je suppose que vous êtes aussi heureuse, n'est-ce pas? Alia, mais bien sûr qu'elle l'est. C'est déjà très dur pour les gens de classe moyenne d'organiser un mariage. Dans son cas, c'est la deuxième fois que sa fille se marie. Et c'est sans dépenser le moindre sou, n'est-ce pas? Tu sais, Tanou, il faut vraiment que je dise merci à Boulboul. Tout ceci est grâce à toi, Boulboul. Sans toi, ce mariage n'aurait pas eu lieu. C'est grâce à moi. On peut aussi dire que tu es responsable du bonheur de Pragya, ainsi que de notre bonheur. Moi? Oui, tu as envoyé pour plaider en faveur de Pragya. Est-ce que tu aurais oublié ça, Boulboul? Rappelle-toi, s'il n'avait pas demandé 24 heures pour que Pragya prouve son innocence, dans ce cas, elle serait partie le jour même. Mais c'est bien qu'elle ne soit pas partie. Car si jamais elle était partie, ce mariage n'aurait pas pu avoir lieu. Alors merci. Alia, après tant d'années, je ressens enfin que nous sommes ici chez nous. Parce que dès ce moment où sa fille a mis les pieds dans notre maison, nous avons commencé à faire face à toutes sortes de problèmes. D'ailleurs, est-ce que tu sais que je fais souvent des cauchemars où Pragya figure et c'est vraiment les cauchemars les plus effrayants? Toi, tais-toi, je ne veux plus rien entendre sur ma sœur de ta part. Boulboul, ne t'occupe pas d'elle. Leur parler, c'est comme si tu parlais à des sourds-muets. Quoi? Vous nous avez comparés à de la boue? Mais vous savez, je dirais que c'est le visage de votre fille qui est recouvert de boue. Mais vous avez le culot de nous blâmer, madame. Écoutez, pour être franche, vous devriez plutôt être reconnaissante envers notre famille, car malgré tout ce qu'elle nous a fait, nous avons organisé son mariage. C'est vous qui devrez nous être reconnaissante. Pour l'instant, ma sœur ne dit rien. Si jamais c'est moi qui étais à sa place, je vous... Détendez-vous, les filles, vous devriez vous calmer. Ce n'est pas le moment de se battre, mais plutôt le moment de faire la fête. Et la famille du mari arrive. Ah, je vais la chercher. Et c'est l'heure pour le coup de grâce.
Oh mais... Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas encore prête? Le marié est au rez-de-chaussée et on va tellement s'amuser. Allez, et tu... T'imagines même pas combien ton futur époux a l'air très beau et séduisant en cette super soirée. Tu te demandes pourquoi je te dis tout ça, n'est-ce pas? Vous deux, vous allez bientôt vous marier, il faut bien que je parle comme cela. Comment puis-je critiquer le partenaire que j'ai choisi personnellement pour toi, hein? Tu as encore rougi. Si tu passes ton temps à rougir ainsi, quand vas-tu te préparer? Allez. Qu'est-ce que tu es en train de regarder comme ça? J'espère que tu ne vas pas me dire que je vais te manquer quand tu seras parti d'ici, n'est-ce pas? En fait, ça va me manquer à moi aussi. Pas toi, mais ton bavardage et nos disputes. C'est bon, on a assez parlé, laisse-moi t'aider à te préparer maintenant. Allez, je vais te rendre tellement belle, Pragya, que ton amoureux de Suresh ne pourra détourner les yeux de toi. Même pas pour un instant. Allez, assieds-toi. Je vais te préparer. Allez, assieds-toi. Superbe. Maintenant, tu as l'air... Non, pas tout à fait, mais à moitié marié. Tu dois encore porter ta robe, n'est-ce pas? Allez, viens par là. C'est l'heure de t'habiller. Tiens, le voilà ton beau sari. Tu auras l'air magnifique dedans. Maintenant, laisse-moi. Comment est-ce que je pourrais t'habiller? Ce sera vraiment inapproprié. Ah, bon, d'accord. Mets ceci sur toi. Je vais aller me préparer en attendant. Hein? Fais vite, fais vite, fais vite. Allez, habille-toi. Vite, 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 vite. Alia, mais qu'est-ce que tu fais? La mariée est là. La mariée est sur le point de faire son entrée, mais nous ne sommes pas encore prêtes. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu croyais? Que je me prépare pour cette binoclarde? Et pourquoi mets-tu autant de temps à te préparer? Chérie, mais je réponds au nom d'Alia Mera. Et tout ce que je le fais juste pour moi. Je ne me prépare pas pour cette binoclarde. Je suis en train de me préparer pour mon Purab. Parce que je suis persuadée que Purab va assister à ce mariage. Et je sais également que cette Bulbul va venir habillée comme une ringarde. Et au moment où Purab me verra, il va réaliser la grossière erreur qu'il a commise en la choisissant plutôt que moi. Il va regretter. Mais Alia, es-tu cinglée? Aurais-tu perdu la tête? Tu es toujours en train de penser à ce Purab. Et ce malgré cette chose atroce qu'il a pu te faire. T'oublies qu'il t'a laissé toute seule comme une idiote le jour de ton mariage. Si jamais j'avais été à ta place, j'aurais jamais... Justement, tu ne vas jamais pouvoir être à ma place, Tanu. Je veux dire, comment quelqu'un peut-il dire adieu à sa vie amoureuse pour sa carrière? Tu sais quoi, chérie? Tu devrais plutôt me remercier. Tu sais pourquoi? Parce que grâce à mon plan, cette binoclarde va disparaître de la vie de mon frère. Car dans le cas contraire, je peux t'assurer que tu aurais attendu mon frère encore très longtemps. Et Tanu, j'aime Purab depuis toute petite. D'ailleurs, je l'aime plus que tout. Toutefois, cette Bulbul ne connaît mon Purab que depuis quelques mois. Alors je peux pas arrêter d'aimer Purab juste à cause de cette petite erreur qu'il a commise, Tanu. La Pimbèche était ma première cible. Elle va finalement s'en aller de cette maison. Et à présent, je vais m'occuper de Bulbul. Regarde, Tanu. Je t'assure que je vais tellement déshonorer cette Bulbul qu'elle n'osera plus jamais faire face à Purab. Elle sera déshonorée devant lui. D'accord? À plus tard. Allez, viens, dépêche-toi. Ça alors! Oh mon Dieu! T'es vraiment sublime! Je n'aurais jamais cru que tu pouvais être aussi... ravissante que ça.
Mais tout le mérite me revient. C'est la magie de ces deux mains. Tout comme toi, tu sais faire de la magie noire. Moi, j'ai le pouvoir de transformer une binoclarde en fée. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de ruiner mon travail. Enlève-les, ne les mets pas. Tu es beaucoup plus belle sans elles. Oh. Tu sais quoi? Porte-les. Parce que j'avais oublié que tu serais avec Suresh. Et si jamais il enlève aussi ses lunettes lorsqu'il te voit, alors tous nos invités auront l'étrange impression d'assister à un mariage d'aveugle. Hé, Binoclarde, dis-moi, tu voudrais quoi comme cadeau de mariage? N'hésite pas. Si tu as vraiment envie de me donner un cadeau, pitié. Mets fin à tout ça. Pitié, annule ce mariage, veux-tu? Méchante fille. T'as vu l'effet que mon pouvoir a eu sur toi et tu veux aussi faire de la magie. Laisse-moi te dire une chose, peu importe combien tu essaieras, tes tours n'auront plus aucun effet sur moi. Tu ne m'auras plus jamais à nouveau. C'est fini cette époque, Pragya, c'est terminé. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Et qui plus est, à chaque fois que tu commences à pleurer, je suis capable d'apercevoir ton vrai visage. Alors arrête donc de pleurer, viens avec moi car tout le monde t'attend. Qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise humeur. Allez, je vais te remonter le moral. Allez, dis-moi ce que je devrais faire pour te mettre de bonne humeur, Pragya, vas-y. Tu veux une histoire? Allez, je vais te raconter une histoire de roi. Non. Alors une histoire de lion. Pas ça non plus. Dans ce cas, une histoire de trahison, t'en penses quoi? Hé! Mais c'est quoi ça? Tu portes encore le collier d'alliance que je t'ai donné? Tu sais très bien que tu ne peux pas épouser ce Suresh en portant la chaîne d'alliance que je t'ai accrochée au cou, Pragya. Les gens vont tous se mettre à jaser. Je ne veux pas que tu gardes quoi que ce soit donné par moi lorsque tu partiras d'ici. Qu'il s'agisse de mon nom de famille ou la chaîne maritale que j'ai pu t'offrir. Et puisque c'est moi qui ai noué cette chaîne autour de ton cou, je crois que c'est logique que ce soit moi seul qui ait le droit de te l'enlever, non? Est-ce que tu as tout ce que tu veux? Ou tu comptes bien continuer après le mariage avec ma sœur? Comment peux-tu te regarder dans la glace, Suresh? Quand ma grande sœur avait profondément envie de se marier avec toi, tu as juste brisé son cœur. Tu l'as abandonnée. Maintenant que ma sœur est tombée amoureuse d'une autre personne que toi et qu'elle veut passer sa vie entière avec lui tout simplement parce qu'elle aime vraiment toi, tu décides de lui demander en mariage. Tu aurais quand même pu penser à votre amitié. J'ai même l'impression qu'elle n'a jamais été ton amie, pas vrai? C'est bien pour cela que je te détesterai pour la vie, Suresh. Tais-toi, Bulbul. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que j'ai envie de prendre ma revanche sur la sœur d'une autre, ou la fille d'une mère, ou sur la femme de quelqu'un d'autre? Moi? Si tante Sarla avait fait de fausses allégations alors, j'aurais pu le comprendre. Mais toi, tu n'as pas le droit de penser ces choses-là. Oui, tu n'as pas le droit. Peu importe ce qui se passe avec Pragya. Sache que tu es aussi responsable. Moi? Oui, et tu sais très bien ce que j'en pense. Quand tu es en train de me mettre absolument tout sur le dos, tu le fais pour te libérer de toutes tes fautes. Tu dis être la sœur chérie de Pragya, non, Bulbul? Et tu aimes beaucoup ta sœur, n'est-ce pas? Alors tu as essayé de savoir pourquoi Pragya a décidé d'accepter ce mariage. Je suis le seul à savoir ce que Pragya vit. Nous savons exactement pourquoi nous avons voulu faire ce mariage. Et nous sommes les seuls à savoir ce qu'il y a de mieux à faire. Par contre... Non, ce n'est pas vrai!
Tu sais très bien que Pragya est tombée follement amoureuse d'Abby, n'est-ce pas? Qu'elle fait tout ceci juste pour lui et qu'elle se sépare de lui afin qu'il n'ait aucun problème et qu'il ne soit pas blessé davantage. C'est pour cela qu'elle divorce de lui. Au lieu de vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne penses pas que ce serait mieux de t'éloigner pour toujours de la personne que tu aimes? Tu ne penses pas? Je dois m'éloigner de la personne que j'aime. Oui, tu as raison, Bulbul. Je suis au courant de cela. Et c'est bien ce que je fais. Mais je t'en prie, je ne veux pas que tu penses que si je suis en train de faire cela, c'est seulement pour t'impressionner, pour que tu vois que je sais prendre beaucoup de risques pour qu'ensuite j'arrive à gagner ton affection. Ce n'est pas du tout ça. Tu sais très bien que depuis que j'ai connu Pragya, il n'y a seulement que de l'amitié entre elle et moi. Et ce sera toujours le cas. Et si nous avons décidé de le faire, c'est par amitié, Bulbul. Si Pragya m'accuse de toutes sortes de choses, je ne lui dirai jamais rien. Par contre, si Pragya a des problèmes, je ne pourrai jamais rester dans un coin et ne pas essayer de l'aider. Pas du tout ce que tu crois, d'accord? Écoute, c'est lui, moi je ne l'aime pas du tout. Je le déteste. Il veut juste prendre sa revanche sur ma sœur, Purab. Purab, je t'en prie, c'est la vérité, fais-moi confiance, il le veut. Tu n'as pas besoin de te justifier, Bulbul. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Car je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Et je sais ce que tu ressens, Bulbul. Je sais que tu m'aimes et que tu me portes sincèrement dans ton cœur. Alors tu n'as pas besoin de me prouver ton amour, d'accord? Binoclarde! Binoclarde! Allez, viens, tout le monde t'attend au rez-de-chaussée. Et ton Suresh est aussi impatient qu'un malade en salle d'urgence à l'hôpital, sans assistance médicale. Oh! Tu veux donc jouer à cache-cache avec moi, c'est ça? Écoute, je n'ai ni l'envie ni le temps de jouer à cache-cache maintenant, Pragya. C'est pourquoi je veux que tu sortes de ta cachette. D'accord. Tu te caches donc dans la penderie, Mais enfin, t'es déjà prête, non? Alors qu'est-ce que tu fais là-dedans? Combien de temps vas-tu prendre encore? Sors vite! Pragya, bon, ça suffit maintenant. Je ne veux plus subir tes caprices. Garde-les pour Suresh. Dépêche-toi de sortir. La porte est fermée de l'extérieur. Alors, où est-elle passée? Binoclarde! 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 Je suis certain qu'elle pleure sur le balcon. Elle doit s'être endormie en pleurant. Cette satanée Pragya, c'est pas un endroit pour sécher un sari. J'espère qu'elle ne s'est pas enfuie. Hein? Cela veut dire qu'elle s'est vraiment enfuie. Cette satanée Binoclarde a ruiné toute ma stratégie. Tu as très mal agi, Pragya. Tu m'as trahi une fois de plus. Et pour ça, je ne pourrai jamais te pardonner. J'en ai plus qu'assez. Il faudra que nous la traînions jusqu'au rez-de-chaussée. Tu as raison. Allons voir. Abby,
Pourquoi as-tu l'air si inquiet? Je... Où se trouve cette binoclarde? La binoclarde. Qu'est-ce qu'il y a, Abby? Pourquoi n'est-elle pas en bas? La binoclarde s'est enfuie. Quoi? Elle s'est enfuie? Tout est de ma faute, je savais très bien qu'elle pourrait faire ça. Je suis certain qu'elle est allée chez sa mère, en fait. Je vais aller la chercher, occupez-vous de tout en bas, hein? Mais Abby! Enfuie? Enfui? Abby, où se trouve Pragya? Oh mais, où est-il en train de courir comme ça? Il avait l'air si content tout à l'heure. Maman, je commence à avoir très peur. Boulboul, rends-moi service. Va voir à l'étage si Pragya va bien, ma fille. Oui, Allez. oui, maman. Pourquoi nous regardez-vous tous ainsi? Allons, Tanour. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Pragya va se marier, tout le monde attend l'arrivée de la mariée. Aussitôt que la mariée n'est pas encore arrivée, tout le monde va naturellement se demander où est-ce qu'elle est et pourquoi elle n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas? Elle ne va pas descendre si facilement, parce que cette mariée est une vraie comédienne au final. Et cette reine du théâtre, elle ne fait jamais rien d'une manière simple et directe. Tant que la situation n'est pas épicée et qu'il n'y a pas une complication ou quelque chose pour qu'elle puisse faire son intéressante, elle ne va pas descendre se marier. C'est parce qu'elle porte des verres, vous savez. Et vous le savez tous très bien, que les gens qui portent des lunettes ont pour habitude de voir les choses arriver avant qu'elles n'arrivent. C'est pourquoi je suis sûre que Pragya aussi a déjà une idée de ce que son avenir sera avec cet homme. Et elle aura compris qu'au final, elle n'aura pas d'avenir avec lui. C'est pourquoi elle a pris une si grande décision. Arrête de dire des bêtises et dis-nous franchement ce qu'il y a. Je vais te dire franchement ce qu'il y a, Boulboul. Tu veux tout savoir, n'est-ce pas? Alors soit, on va mettre fin à ce suspense. Votre Pragya chérie, je veux dire ta grande sœur, aussi mon ex-belle-sœur Pragya, s'est enfuie de son propre mariage. D'abord, elle a aidé Purab à s'enfuir de notre mariage, pour qu'il puisse être à toi. Et là, elle s'est sauvée de son propre mariage cette fois. Nous ne savons pas encore où elle a pu aller, mais je suis certaine que vous saurez avec qui elle s'est sauvée et pourquoi elle l'a fait. N'est-ce pas vrai? Mais qu'est-ce que tu as fait, Pragya? Tout allait parfaitement bien. Pourquoi diable as-tu fait une chose pareille? Le numéro que vous avez demandé ne peut être obtenu. Veuillez rappeler ultérieurement. Ce qui est arrivé était prévisible. Pragya nous a montré son véritable caractère. Et elle nous a aussi soumis à un nouveau problème en partant. Tu sais quoi, Tanu? Certaines filles sont de cette nature. Elles ne voient rien que leur intérêt dans toutes les situations. Elles ne pensent pas à ce qui arrivera à leurs proches quand elles vont agir ainsi, ni à leurs bienfaiteurs non plus. Comme tu le vois, nous ne voulions que son bien-être. C'est pour cette raison que nous voulions la marier avec lui. Mais pas du tout. Tout d'abord, elle a divorcé de son mari et ensuite elle a abandonné son amant seul au pied de l'autel le jour du mariage. Elle n'a pas pensé un seul instant à ce qu'il allait arriver à sa famille. Ne parlons pas du sort des autres personnes. Je crois, moi, qu'il y a certaines personnes en ce monde qui veulent tout avoir dans la vie. Et quand elles n'obtiennent pas tout ce qu'elles veulent et obtiennent juste une petite partie, elles sont insatisfaites. Et elles ne sont vraiment pas contentes. C'est pour ça qu'elles agissent comme Pragya l'a fait, sans même se soucier une seconde de l'effet que leur agissement aura sur les autres membres de la famille. Regarde, Tanu, dans quel état elles sont. Imagine-toi un peu.
Qui voudrait épouser une jeune femme comme Pragya maintenant? Qui a eu l'audace de s'enfuir le jour de son mariage? Alia, oublie donc toutes ces choses-là. Est-ce que tu sais quelque chose? Les gens qui agissent mal ont toujours de la malchance. Comme tu vois, Pragya avait de mauvaises intentions en venant ici, et elle t'a enlevé Purab avec ses mauvaises intentions. Mais regarde, personne n'est heureux maintenant. Pragya n'est pas avec Abby, et ces deux-là ne sont pas ensemble. Dis-moi, as-tu remarqué quelque chose? Dans leur maison, il n'y a pas de modèle masculin. Cela veut dire que pas juste Pragya, mais toute la famille est sans aucun principe. Arrête! Si tu dis encore un mot de plus, je vais oublier où je suis actuellement. C'est toi qui me parles de principe? Toi? Une femme qui peut dire des atrocités à propos d'une autre femme. C'est toi qui oses parler de principe? Une femme qui a des vues sur l'époux d'une autre femme est une femme elle-même sans principe. Une femme qui habite dans la maison des autres n'a aucun principe ni honneur. C'est seulement parce que tu es une amie d'Alia que nous t'avons adressé la parole. Sinon, là d'où je viens, nous n'adressons surtout pas la parole à des femmes dans ton genre. Tante Sarla! Non, Alia. Ne t'inquiète pas au sujet de ma fille, parce que c'est ton frère qui a donné le divorce à ma fille. Mais sa famille est là pour la soutenir. Pragya a une maison où elle peut habiter avec honneur et respect. Elle peut revenir habiter chez sa mère. Mais vu les manigances que tu fais, Alia, j'espère qu'un jour tu ne te trouves pas dans une situation où tu ne peux ni vivre ici, ni chez tes beaux-parents. Ma fille vous a considéré comme sa famille. Elle vous a aimé, respecté. Si toutes les familles ressemblaient à la vôtre, personne n'aurait besoin d'avoir des ennemis. J'avais l'impression que Pragya avait tort de se remarier. Mais maintenant, je pense qu'elle a raison d'agir ainsi. Tout ce qu'elle fait est la chose qu'elle devrait faire. Laissons-la venir. Dès qu'elle reviendra, je la marierai moi-même avec Suresh, oui. Peu importe, mais lui au moins, il sait comment garder une amitié. Mais c'est une chose que des gens comme toi ne comprendraient pas. Parce que ton frère Abby n'a pu s'occuper de son mariage comme il le faut. Il n'a pas pu assumer son rôle de mari. Et toi, tu oses me parler de ma fille et de son caractère? Ma fille est aussi pure que l'eau d'une rivière. Tout comme le Gange où les gens viennent se laver. Des péchés qu'ils ont commis dans leur vie, ma fille. Pragya est restée pure en lavant toutes vos saletés. Aujourd'hui encore, elle est aussi pure et sacrée comme la rivière du Gange. Pragya! Pragya! Il n'y a personne ici. Mais si elle n'est pas venue ici, alors où est-ce qu'elle a pu aller? Tu ne pourras pas détruire la salle de mariage. Tiens, Lisa. Pour toi, c'est un arrêt de destruction de cette salle-là. Et pour eux, c'est un ordre de protection de cette même salle. Maman, je crois que nous devrions rentrer chez nous. Il se peut que Pragya y soit. Hein? Sarla, Bulbul a tout à fait raison. Nous ne devrions pas perdre plus de temps. As-tu pu retrouver Pragya? Non. Bien, Sarla. Allons voir à la maison, tu veux. Il se peut qu'elle soit là-bas. Elle ne se trouve pas là-bas non plus.
Je reviens de cet endroit. Oh mon Dieu, où est donc passée cette fille? Maman, et si jamais Pragya se faisait du mal? Non, Bulbul. Pragya ne pourrait pas faire cela. C'est une fille très courageuse. Elle ne ferait jamais une mauvaise chose, chérie. Ne perds pas courage. C'est nous qui devions l'encourager, maman. Je crois que Pragya a quitté la maison à cause de tout ce qui s'est passé ici. Je commence à avoir très peur, maman. J'ai vraiment très peur, oui. J'espère. Tu es content maintenant? C'est ce que tu voulais, non? Que ma sœur Pragya te quitte et s'en aille? Voilà. Ma sœur Pragya est partie. Et cette fois-ci, elle nous a tous quittés et pas toi seulement. Tu l'as forcée, tu l'as torturée, par exprès afin qu'elle prenne la décision qu'elle a prise aujourd'hui. Et je sais très bien pourquoi tu as fait cela. Tu l'as fait pour que personne ne te blâme. Qu'est-ce que ma sœur a fait pour te blesser? Pourquoi es-tu tellement déterminée à te venger de ma sœur et à la punir? Pour sauver ton image publique, tu n'as pas hésité à ruiner la vie de ma grande sœur. Je ne peux pas le croire. Comment une personnalité aussi célèbre que toi peut-elle être aussi bête? Tu ne peux pas penser par toi-même. Tu te laisses influencer. Tu es quelqu'un qui se laisse facilement influencer. Et c'est à cause de cela que tu as pris une décision aussi pathétique. Ma sœur Pragya a vécu de longs mois avec toi, mais tu n'as pas pu arriver à la comprendre. Elle se tenait juste devant toi, pourtant tu n'as pas compris ce qu'elle ressentait. Toi ainsi que tous les membres de ta famille n'avaient jamais cessé de l'accuser à tort. Elle a toujours essayé de prouver son innocence, mais toi tu n'as jamais vu qu'elle parlait vrai. On dit qu'un chanteur est un bon chanteur quand il chante avec son cœur et écoute ses sentiments. Mais toi, tu n'as pas de cœur alors. Tu peux reconnaître une bonne tonalité, mais tu ne peux pas reconnaître une personne vraie. Parce que si tu l'avais pu, tu n'aurais pas rendu Pragya si impuissante jusqu'à la forcer à quitter cette maison. Elle serait avec nous actuellement. Mais maman, pourquoi suis-je en train de lui dire tout ça? La faute incombe à ma sœur. C'est de sa faute pour être tombée amoureuse d'un homme comme toi. D'avoir fait confiance à une personne comme toi, qui pense qu'elle l'a trompée. D'avoir fait confiance à un homme comme toi. Elle avait tant de respect pour toi et toi, tu l'as accusée de Dieu, c'est quoi? Pragya avait raison. Ce sont bien les yeux qui trahissent si tu es une bonne personne et ce sont ces mêmes yeux qui te trahissent aussi. Et Pragya, elle, a toujours vu la bonté dans tes yeux. Mais toi, tu ne voyais que le doute. Alors à qui est-ce donc la faute? La tienne? Parce qu'une personne juge toujours ceux qui l'entourent avec ses valeurs propres à lui. Maintenant, je crois que ce qui se passe est pour le mieux. C'est mieux de mourir une fois que de souffrir tous les jours sous la torture. Tu sais quoi? Je t'aimais bien en tant que rockstar. J'étais une de tes plus grandes admiratrices. Mais maintenant, je te hais en tant que personne. Je ne regrette pas la décision que Pragya a prise, mais je crois que c'est toi qui... Tu vas la regretter. Si aujourd'hui tu as tous ces amis, cette famille et tes fans, c'est parce que tu es Abby, la star du rock. Mais le jour où tu perdras ce statut de star, tu verras. Il ne te restera plus d'amis, plus de famille et pas non plus de fans. Ma sœur Pragya était seulement attachée à toi, non pas à ton identité. Ma sœur n'a jamais voulu du mal pour toi, mais je veux te dire aujourd'hui, Dieu ne te laissera jamais être heureux. Jamais, Abby. Arrête, Bulbul, reprends-toi, s'il te plaît, hein? Ce n'est pas l'heure de discuter de tout ça. Le plus important, c'est de retrouver Pragya. Je t'en prie, il faut que tu te calmes et comprends-moi. Ma chère tante, je vous en prie, emmenez-la donc dans une chambre. Je vais aller chercher Pragya et la ramener. Allons, Abby, je vais venir avec toi. Je n'ai besoin de l'aide de personne.
Je vais la chercher moi-même. Abby, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment pour ça et tu peux passer ta colère sur moi plus tard si tu le veux. C'est important pour nous d'aller chercher Pragya maintenant, alors essaie de me comprendre. Pourab, moi aussi je vais venir avec toi. Bulbul, je te l'ai dit. Dès que je la trouverai, je t'appellerai. Pourab, je t'en prie. Tante Sarla, vous me croyez, n'est-ce pas? Oui, faites-moi confiance. Je vous appellerai au téléphone dès que je retrouve Pragya. Pourquoi as-tu l'air si inquiète? Alia, tu me poses cette question, comme si tu ne savais rien du tout. Ah, il est très important qu'Abby retrouve Pragya au plus vite. Si Pragya n'épouse pas Suresh aujourd'hui, alors elle deviendra un obstacle majeur pour mon mariage avec Abby. Et sans se marier, elle ne quittera pas cette maison. Et si elle ne sort pas de la maison, je ne pourrai pas entrer ici. Si jamais Abby et Pragya passent trop de temps tous les deux ensemble, cela créera un gros problème pour moi. Et si jamais Abby obtient la preuve de son innocence, dans un tel cas de figure, toute notre stratégie va tomber à l'eau. Tu as raison, Tanu. Grand-mère peut aussi se réveiller à tout moment ici. Jamais elle reprend conscience, elle ne laissera jamais ce mariage se faire. Alia, tu sais quoi? Dans toute cette affaire, tu oublies Pourab et Bulbul, ma chérie. Maintenant, à cause de sa grande sœur, Bulbul et Pourab vont tous les deux partout ensemble. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas se rapprocher tous les deux en réglant le problème de Pragya. Car il n'y aura pas de mariage pour Suresh et Pragya, ni de mariage entre Abby et moi. Mais le mariage sera entre Pourab et Bulbul. Tais-toi donc, Tanu. Tu dis vraiment n'importe quoi. Tu sais qu'Abby est partie à la recherche de Pragya. Et je suis certaine qu'Abby va finir par la retrouver et qu'il la ramènera afin qu'elle puisse se marier à Suresh. Je te le dis, tout va se passer comme nous l'avions prévu, compris? Pourab n'appartient qu'à moi seule. Alors, cesse de dire des bêtises. Espèce d'idiote. Maman, Dieu sait comment va Pragya et où est-elle. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire, dis-moi? Je ne comprends vraiment plus rien, moi. Mais que se passe-t-il ici? Maman, je sais bien que j'ai parlé assez brutalement à Abby, mais nous sommes tous bien au courant aussi que ma sœur Pragya aime énormément Abby et qu'elle fait tout cela pour lui. J'espère seulement qu'elle ne prendra pas un mauvais chemin. Hein? Abby, j'espère juste que Pragya ne fasse pas de bêtises. Que dis-tu? Abby, je dis juste que dans une situation pareille, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'esprit troublé de quelqu'un. J'espère juste qu'elle ne se fera pas de mal, c'est tout. En fait, j'ai une totale confiance en elle. Elle ne prendra jamais l'initiative que moi, j'avais prise sous la pression. Quelle initiative t'avais prise? J'ai voulu me tuer. Elle est mon épouse. Si tu poses ne serait-ce qu'un regard sur elle, je te promets que je vais te tuer. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'autre alors que tu es là. La personne avec laquelle je veux passer ma vie n'est pas avec moi. Au lieu de vivre une vie pareille, c'est mieux pour moi de quitter ce monde.